Le 7e jour du Ramadan, comme d'habitude, 1 heure avant l'iftar, Julia et Yanis ont trouvé une lanterne argentée. Ils ont vu des maisons en pierre ancienne et des portes en bois vieilles qui semblaient raconter des histoires. Ils se sont retrouvés dans les rues de Damas, en série devant eux. L'une des plus belles coutumes du Ramadan là-bas est celle appelée Skaba Ramadan. Les familles préparent de grandes quantités de nourriture comme des kebés ou des marchis. Les gens se rassemblent pour rompre le jeûne ensemble et l'un des endroits les plus célèbres est la place de la mosquée Omeyyade au cœur de Damas. Et dans les maisons, la table syrienne est remplie de plats délicieux, soupe de lentilles, fatouche ou taboulé, samboussak et kebé, et avec les desserts marouk et naim. Dites-nous, avez-vous une tradition similaire au Ramadan? Le 18e jour du Ramadan, Julia et Yanis ont entendu beaucoup de bruit autour d'eux provenant de la lanterne. Le bruit des vagues et des enfants qui jouaient et s'appelaient joyeusement. Ils ont vu une grande plage et ont compris qu'ils étaient en Somalie. Et l'une des plus belles coutumes du Ramadan là-bas est celle des conseils appelés conseils du conteur. Les gens se rassemblent autour du conteur, petits et grands, et écoutent des histoires religieuses sur les prophètes et les compagnons. Ces réunions ont souvent lieu près des plages de l'océan Indien, ce qui rend le moment très calme et propice à la méditation. Quand au petit déjeuner en Somalie, les gens dressent des tables collectives dans les rues avec des samboussas, du lahou, ougué et au lait des dattes et aussi du melon. Après la prière du Tarawih, certains se promènent dans les rues, d'autres regardent les matchs de football du Ramadan. Avant l'aube, le suhour est simple et chaleureux. Du haris ou de la bouillie au lait de chamel. Le Ramadan en Somalie, la mer, les contes et une belle réunion sous le ciel. Dites-nous si vous avez aussi un conteur dans votre pays et quel est son nom. Le 19e jour du Ramadan, Julia et Yanis ont senti l'odeur du thé à la cardamome qui s'échappait de la lanterne avant l'iftar. Et quand ils ont regardé autour d'eux, les rues d'Irak étaient pleines de vie. La table du Ramadan là-bas est réputée pour sa diversité et son authenticité. Sur la table, ils ont trouvé du tachib et du dolma, c'est-à-dire du marchi, ainsi que du masgouf, un poisson grillé à l'irakienne, avec des samboussas et une soupe de lentilles et des boissons telles que le tamrit et le amareddin. L'une des plus belles coutumes du Ramadan est que les voisins et les proches échangent des plats. Chaque foyer prépare une quantité supplémentaire et la distribue au foyer voisin. Après la prière du Tarawih, les cafés se remplissent de monde et le bruit des dominos remplit l'espace accompagné des mélodies du Makem irakien. Le Ramadan à Irak, l'odeur du thé au cardamome et les éclats de rire et les moments inoubliables. Dites-nous si vous avez déjà goûté le thé au cardamome.